président de la République qui va me rejoindre sa place. Alors, colonel, il y a eu 14 morts des militaires. Ces militaires sont de quelle unité? Il y a eu 14 morts, donc 13 militaires et un gendarme qui étaient de l'escadron de Kong, deux militaires du 4e bataillon d'infanterie de Korogo et 11 militaires du bataillon d'artillerie sol-air qui est basé à Abidjan, mais qui a une position à Kafolo pour justement défendre les frontières ivoiriennes. Alors, le président de la République, Alassane Ouattara, qui présente ses civilités aux invités, aux autorités, présente également aux parents des 14 morts qui sont bel et bien là. Voilà. Colonel, alors vous le disiez, le bataillon d'artillerie solaire a perdu 11 soldats. Tout à fait. Oui. Comme je rappelais, en fait, la position de Kafolo est tenue par le bataillon. L'opération Frontière étanche est une opération à dominante terre qui a déployé donc des composantes de l'ensemble des unités de l'armée de terre de Côte d'Ivoire, donc de tous les bataillons que nous avons sur le sol. L'objectif a été un maillage complet du territoire national, notamment les frontières. Et c'est dans cette position défensive que Kafolo a été attaqué dans la nuit du 10 au 11 juin, malgré ce dispositif qui était en place. Voilà, et donc le bataillon de l'artillerie sol-air a perdu 11 soldats spécialisés dans le combat sol-air, à la différence du bataillon d'artillerie sol-sol. Et c'est ce bataillon qui a pour chef de corps le lieutenant-colonel Kwasi Bruno. Et d'ailleurs, ce sont un commandant en second qui se joue commandant des troupes. Il s'agit du chef d'escadron Assi Owo Nizar Constant. Le 4e bataillon d'infanterie de Korogo a perdu deux soldats et un gendarme de l'escadron de gendarmerie de Congo. Un gendarme du nom de Kofi-Serge Patrick Raymond qui a été formé à l'école de gendarmerie de Torogu. Voilà, le président de la République présente toujours ses civilités à tous ceux qui ont effectué le déplacement, rappelant que les mesures crise sanitaire obligent, les mesures barrières sont respectées ici. Vous voyez le port de masque et la distanciation physique d'1 mètre est respectée. Dans tous les cas, nous sommes à l'état-major et les militaires sont bien là pour faire respecter cela à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Allez-y, colonel. J'appuie sur ce dispositif, ce qui fait que quand vous regardez nos troupes, même elles ont été mises en position de distanciation minimale par rapport à ces mesures barrières. D'habitude, les rangs sont plus resserrés. On a pris un dispositif appelé communément chez nous la disposition para, qui permet donc de garder 1 mètre entre nos troupes. C'est pour ça que les troupes sont un peu clairsemées ce matin. Très bien. Crise sanitaire oblige. Alors, colonel, après cette attaque, il y a eu la riposte naturellement. Tout à fait. La réaction a été immédiate. On a pris des dispositions dès le lendemain. Et l'état-major a mis en place une opération appelée rétorsion, avec pour action principale le ratissage, la recherche de l'ennemi. Ce dispositif a été renforcé par des moyens aériens dans l'attaque et la recherche des ennemis. Et le bilan a été donné par le chef d'état-major lors de sa récente sortie, qui a établi au jour de cette sortie 27 interpellés, du matériel logistique détruit, du matériel de communication saisi. Et le CNS a fait un communiqué aussi dans ce sens pour énumérer les résultats de cette opération qui suit toujours son cours d'ailleurs. Cette opération se poursuit. Alors, colonel, il y a eu l'opération Komwe, menée par la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est justement après cette opération qu'il y a eu cette attaque. Alors, que dire? Nous devons plutôt louer cette opération Komwe parce que nous pensons que l'opération Komwe a permis de réduire les capacités de l'ennemi. Il y a 21 jours, plus précisément, dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, une position militaire a été attaquée dans la localité de Kafolo. 14 personnels des armées et de la gendarmerie ont perdu la vie lors des combats ou après leur évacuation sanitaire. Ce jour, la nation leur rend hommage de la plus illustre des manières à travers votre présence au chevet de vos soldats meurtris. Après la mise en place des corps, la cérémonie d'hommage est articulée ainsi qu'il suit.
la décoration à titre posthume, l'oraison funèbre, l'appel aux morts et la sonnerie aux morts, la remise du drapeau national et des décorations aux familles des défunts et le dépôt d'une gerbe de fleurs. Le retrait du drapeau de l'État et des dépouilles mettra fin à la cérémonie. L'hommage de ce jour concerne 11 militaires du bataillon d'artillerie sol-air, 2 autres du 4e bataillon d'infanterie de Korogo et un gendarme de l'escadron mobile de Kong. Ces 14 militaires morts en mission commandée seront décorés à titre posthume de la médaille des chevaliers dans l'ordre national, cela devant le drapeau de l'État. Nous sommes. Garde à vous! Présentez. Homme. Drapeau. Sans sa garde en place. Par rapport aux militaires qui ont été tués à Kafolo. Est-ce que le grade des Mesdames militaires et messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever. Chez les militaires, le grade est toujours pris en compte. Malheureusement, même dans des moments de décès, le grade est toujours pris en compte. Vous remarquerez que les cercueils ont été mis en fonction des grades et de l'ancienneté dans le service. C'est un de nos critères de base. Donc le grade même aujourd'hui a été pris en compte. Mais la cérémonie solennelle a pris en compte tout le monde parce que tous sont décédés en service commandé pour la République. Donc c'est un hommage collectif et solennel qui leur est rendu. Et je rappelle que c'est des traditions que nous avons dans l'armée. Aujourd'hui, le président de la République nous a fait l'honneur de venir lui-même, mais les militaires ont pour habitude de rendre des honneurs funèbres à leurs anciens camarades décédés, à leurs chefs et ainsi qu'à certaines autorités de la République de Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre-là que Mesdames cette et cérémonie messieurs, est organisée. veuillez vous asseoir. Merci. Alors rappelons, colonel, qu'il y a au total 84 Nous porteurs de invitons dépouilles, Monsieur le 14 ministre d'État, porteurs ministre de de la casquettes Défense, et à 14 procéder porteurs à de la portraits. remise des décorations. Tout à fait. Il Il y sera a, pour l'occasion, comme vous le rappeliez, 84 porteurs. La cérémonie est marquée par une solidarité des troupes. Le dispositif général est constitué de troupes des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale, et elle est particulièrement marquée par la participation d'une section du bataillon d'artillerie sol-air qui a payé le plus lourd tribut à cette manifestation. En plus de cela, cette solidarité est marquée aussi par le fait que les porteurs sont issus de différentes unités, de toutes les unités de la place d'Abidjan. Il est évident que l'accent a été porté sur les unités d'Abidjan pour ne pas atténuer notre dispositif opérationnel qui continue son cours. Donc, vous avez 84 personnes qui représentent le premier bataillon d'infanterie d'Akwedo, le premier bataillon blindé, le premier bataillon commando parachutiste, qui représente le premier, donc le bataillon d'artillerie sol-air, comme je l'ai dit, et l'escadron de Koumassi. De Congo, pardon. Koumassi. Les troupes de l'escadron de Koumassi qui participent aux honneurs. Alors, voilà. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Maréchal des logis, chef Bakayoko. Aruna Berté. Maréchal des logis, chef Bagui Gondo Guillaume. Maréchal des logis, chef Bamba Lassiné. Maréchal des logis, chef Fofana Enza. Maréchal des logis, chef Kone Moussa. Maréchal des logis, chef Ouattara Drissa. Maréchal des logis, chef Ouattara Koromaga Nya. Maréchal des logis, chef Sengo Gondo Lambert. Maréchal des logis, chef Traoré Daouda. Sergent-chef Traoré Sinali. Sergent-chef Soro Korna. Maréchal des logis Kofi Serge Patrick. Brigadier-chef Degré Djedje Simplice. Brigadier Adama Traoré. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier
de l'ordre national. Nous confions à vos familles les insignes de votre grade. Le colonel à titre posthume, ces soldats tombés à Kafolo, tués par des terroristes, seront décorés au grade de chevalier de l'ordre national. Il faut rappeler que c'est une décoration doublement exceptionnelle, parce que l'ordre national, normalement, et généralement est attribué le 1er janvier ou le 7 août à l'occasion de l'indépendance. Elle prévoit, les modalités d'application de cet ordre prévoient aussi des ordres à titre exceptionnel, qui est le cas aujourd'hui, parce que nous avons perdu des gens qui ont servi la nation au péril de leur vie. Donc le président a bien voulu leur accorder cette exception. Et à ce titre, ils ont été nommés tous chevaliers de l'ordre national. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est accompagné lors de cette décoration par les généraux, le général du corps d'armée, Doumbia Lancinant, et le général Apalo Touré. Alors ici, comme l'armée de terre a payé un lourd tribut, l'armée de terre, colonel, a 2 détachements. Tout à fait. L'armée de l'air, comme je vous rappelais, parce que le Baza fait partie de l'armée de l'air, donc l'armée de l'air a malheureusement payé le plus grand tribut. Et comme vous dites, c'est pour ça que les éléments de l'armée de terre, ont voulu montrer de façon plus marquée leur solidarité vis-à-vis de leurs amis qui sont disparus. Et sans anticiper, c'est pour cette raison que l'oraison funèbre sera donnée par le chef d'état-major de l'armée de terre. Alors, colonel, ouverture du banc, fermeture du banc, qu'est-ce que cela exprime? Dans le cérémonial militaire, lorsqu'une autorité parle, on ouvre toujours le banc pour annoncer qu'une autorité va parler. Et à la fin de l'intervention de cette autorité, on ferme le banc pour signifier la fin de l'intervention de l'autorité. Pour exprimer un peu la solennité de la cérémonie. Tout à fait. Vous savez que le cérémonial militaire a de ça, de prescrit, d'écrit dans un ordre précis pour justement donner plus de solennité. Et vous conviendrez avec moi qu'une cérémonie comme un hommage aux morts demande encore plus de solennité dans ce genre de circonstances. La cérémonie de décoration vient de s'achever. Cette cérémonie était faite par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui avait à ses côtés le général de corps d'armée, Doumbia Lancinant, et le général Apalo Touré. Le drapeau rejoint sa position parce qu'en général, toutes nos cérémonies sont marquées par la présence du drapeau qui nous unit, qui unit les Ivoiriens, qui unit la République, mais qui unit plus particulièrement les militaires. Dans les cérémonies de décoration, la présence du drapeau est obligatoire. La cérémonie de décoration étant terminée, le drapeau rejoint sa position. Et tout déplacement du drapeau est marqué par un garde-à-vous de la troupe. Et donc nous demandons aux autorités et au personnel civil qui sont là de se mettre debout. C'est une marque de respect au drapeau national. Et porter le drapeau est un privilège. Affirmatif. Imaginez que dans toute l'armée de Côte d'Ivoire, qui compte aujourd'hui autour de 20 000 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui porte ce drapeau. Donc c'est un privilège. Veuillez vous asseoir. C'est un honneur et un privilège parce que vous portez le symbole de l'unité, le symbole de l'existence de notre nation. Vous portez cette charge pendant un moment. Donc c'est un privilège. Et de l'institution à laquelle les défunts appartenaient et pour laquelle ils ont payé le prix du sang. Nous invitons le général de brigade Dem Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, à dire l'oraison funèbre au nom des forces armées. Oui, le général Dem Ali va dire l'oraison funèbre. La raison de son choix, naturellement, c'est dû au fait qu'il a payé, ses soldats ont payé un lourd tribut. Tout à fait, tout à fait.
Et en plus, j'aimerais souligner que les oraisons funèbres sont une tradition ancienne dans les armées. C'est un moment pour rendre un hommage particulier au cours de cette séparation ultime, un hommage particulier à des militaires qui ont rendu un service, de rappeler leurs états de service et surtout d'exprimer à la famille que nous ne les oublierons jamais et que nous reconnaissons le service qu'ils ont rendu à la nation. Nous voulons marquer cet événement d'un sceau pour que leur famille sache, pour que la nation sache ce que ces individus ont fait pour la nation, mais surtout pour garder leurs souvenirs. Pour nous et pour les générations futures qui devront savoir que des gens sont morts pour ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et les unités qui ont été frappées, il y a des éléments des unités de Korogo, d'Akwedo, un gendarme de l'escadron de Kong. En fait, dans les 14 disparus, nous avons un gendarme donc, de l'escadron de Kong, pour rappeler. On a 2 militaires donc, du 4e bataillon d'infanterie de Korogo et 11 militaires du bataillon d'artillerie sol-air. Ces 2 entités sont des entités de l'armée de terre. L'état-major a trouvé plus approprié que le chef d'état-major de l'armée de terre, qui a payé le plus gros tribut, puisse venir témoigner que de m'exprimer ce jour au nom de Monsieur le Général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, pour raconter aux vivants la vie de ceux qui étaient encore des nôtres il y a seulement 21 jours. Épreuve douloureuse, s'il s'en faut, mais devoir militaire qui s'impose. Chers frères dames, partis avant nous, bien trop tôt, bien trop vite, en payant de votre vie, votre farouche détermination à protéger votre pays. Vos familles respectives, vos amis, vos frères d'âme, tous ceux qui vous ont connus et appréciés, tous sont là. Nous sommes tous là pour vous dire adieu et vous rendre un dernier hommage. Par cette journée, en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, des membres du gouvernement et des plus hautes autorités des forces de défense et de sécurité, la République honore la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au cours de cette attaque meurtrière du 11 juin 2020. En attestent les médailles qui viennent de vous être décernées. La République n'oublie jamais ceux dont le sacrifice ultime témoigne de la valeur de leur engagement à défendre la patrie. Par cette journée, la nation ivoirienne exprime tout son soutien à ceux qui restent meurtris à vie dans leur chair et dans leur esprit par la cruauté qu'ils ont subie ou à laquelle ils ont assisté. Par cette journée, nous nous joignons sans distinction de nationalité, d'opinion et de croyance à la douleur de celles et ceux qui, suite à ces événements, ont été brutalement privés de notre chair. Par cette journée, nous saluons enfin le courage et le sacrifice des gendarmes, militaires, policiers, pompiers, personnels de santé et simples citoyens qui ont été les premiers à apporter leur secours lors de ces moments dramatiques. Il y a quelques mois, ils sont partis de chez eux en chantant pour aller au front protéger leurs concitoyens. Ils étaient jeunes, en pleine forme, vifs d'œil et rayonnants. Ils étaient loyaux jusqu'à la fin. Et contre toute attente, ils sont tombés, leur visage tourné vers l'adversaire. Oui, ils sont tombés sans bruit. Oui, ils sont tombés sans un cri, frappés de plein fouet par la mort. Dans leur chair meurtrie,
ils ont perdu leur vie. Ils ont consenti le sacrifice suprême de leur vie pour protéger la Côte d'Ivoire de la barbarie de ceux qui, tels des vampires, n'aspirent qu'à s'abreuver du sang. Tous arrachés à l'affection des leurs en cette nuit tiède du 10 au 11 juin 2020 dans le cantonnement de Kafolobac au nord de la Côte d'Ivoire. Ce poste avancé des forces armées de Côte d'Ivoire regroupe sur son site des militaires et des gendarmes engagés au sein d'une opération militaire dénommée Frontières étanches, dont l'objectif est la sécurisation de nos frontières. En cette nuit fatidique, l'adversaire n'était pas le nombre, ni la puissance de feu. Dans cette pénombre, il n'y avait ni rapport de force, ni suprématie tactique. Cette nuit-là, la perfidie et la traîtrise étaient l'ennemi, sournois, mais surtout lâche. Mais nos soldats n'ont pas failli. Dès les premiers coups de feu, ils ont réagi. Nourris qu'ils étaient aux valeurs qui fondent les soldats ivoiriens, valeurs faites de courage, de solidarité et de dévouement à la patrie. Ils ont opposé une résistance farouche. Ils sont morts en s'y opposant. Ils sont morts en héros, les armes à la main. Dans leur détermination, ils ont poussé les assaillants au repli, lesquels vont un peu plus tard, dans leur débandade, ouvrir le feu sur un poste de gendarmerie pour couvrir leur fuite. Là encore, ils sèmeront la désolation. Au bilan de cette nuit funeste, 14 tués et 5 blessés en cours de rétablissement. 14 soldats morts au combat. 14 hommes de conviction. 14 pères arrachés brutalement à l'affection de leurs familles respectives. 14 Ivoiriens morts pour la patrie. Ces 13 soldats de l'armée de terre et un de la gendarmerie nationale se sont montrés dignes enfants de la patrie. Ils ont pour nom maréchal des logis chef Aruna Berté, matricule 042 08 09 60. Maréchal des logis chef Bagui Gondo Guillaume, matricule 042 08 03 69. Maréchal des logis chef Bamba Lassiné, matricule 037 08 02 07. Maréchal des logis chef Fofana Enza, matricule 002 08 04 80. Maréchal des logis chef Kone Moussa, matricule 002 08 11 84. Maréchal des logis chef Ouattara Drissa, matricule 037 09 02 05. Maréchal des logis chef Ouattara Koroma Gagna, matricule 037 09 02 10. Maréchal des logis chef Sengo Gondo Lambert, matricule 037 08 04 47. Maréchal des logis chef Taoré Daouda, matricule 040 09 01 61. Sergent-chef Soro Corona, matricule 039 08 01 21. Sergent Traoré Sinali, matricule 039 08 09 17. Brigadier chef Degré Didier Simplice, matricule 002 09 42 22. Brigadier Adaman Traoré, matricule 042 09 00 04. Et MDL Kofi Serge Patrick Raymond de la gendarmerie nationale, matricule 48 042.
Difficile pour moi de parler de vous individuellement. Difficile pour moi d'évoquer votre disparition, de prononcer des mots justes, d'envisager que vous n'êtes plus là. Pour nous, vos frères d'âme, pour vos épouses, vos enfants respectifs et vos familles. Difficile d'accepter, même de comprendre, alors qu'il n'y a rien à comprendre. Je le sais. Mais cette cérémonie me donne l'occasion de vous offrir quelque chose de beau, d'émouvant, comme un présent qui serait à la hauteur de ce que vous représentiez, qui soit témoin de votre valeur, valeur humaine et morale. Vous avez toujours tous affiché un comportement exemplaire au sein de vos unités respectives. Vous avez assumé votre mission au sein des forces armées de Côte d'Ivoire du début jusqu'à la fin, avec détermination, humilité, rigueur et loyauté. Vous étiez notre fierté, en raison de votre dévouement sans faille. Dès votre arrivée à Kafolo, vous avez entrepris beaucoup d'activités. La rigueur et la sympathie que vous avez affichées ont laissé transparaître l'admiration de la part de la population locale. Vous avez fait le job, permettant ainsi à ces populations de vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Ces frères d'armes morts au combat, en plus de la discipline à laquelle leur soumettait leur engagement dans les forces armées de Côte d'Ivoire, avaient en commun l'amour et la fidélité envers la République. Leur sang vient d'être versé pour l'idéal de paix et de protection de nos compatriotes que nous avons juré de servir et de protéger. Ces hommes, de toutes origines, de toutes conditions sociales, de toutes confessions religieuses, sont morts pour la Côte d'Ivoire. Mourir pour la Côte d'Ivoire, c'est vivre à jamais dans le cœur des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Chacun de ces soldats morts au combat représente une famille, une veuve, des orphelins et des amis profondément attristés, résultat de la barbarie des forces négatives et hostiles. Nous venons soudainement de perdre un fils, un frère, un époux, un père, un frère d'âme. Nul ne peut remplacer un être cher. Malgré la douleur qui nous étreint, tous, nous devons nous souvenir que les voies de Dieu sont insondables. Seul Dieu saura répondre à nos interrogations et nous apporter le réconfort dont nous avons tous besoin. Héros de Kafolo, la République, vos frères d'âme, vos familles garderont bien au fond de leurs pensées les hommes de conviction, les hommes loyaux que vous étiez. Tous, nous vous pleurons. Nous te pleurons, Aruna Berti, né le 1er janvier 1978 à Boaké. Tu es parti bien avant, laissant une veuve après 5 mois de mariage. Nous te pleurons, Bagui Gondo Guillaume, né le 8 octobre 1986 à Mans. Ton épouse et tes 4 enfants te pleurons. Nous te pleurons, Bamba Lassiné, né le 24 janvier 1985 à Kanyassou. Voilà que tu nous laisses une veuve et un enfant avec le goût amer d'une action inachevée. Nous te pleurons, Fofana Enza, né le 28 février 1986 à Séguelon. Tu es parti, abandonnant ta femme et tes 4 enfants. Nous te pleurons, Kone Moussa, né le 1er janvier 1979 à Undonyege. Tes 3 enfants restent désormais orphelins et ta femme est désespérée
par ton arrachement si brusque à leur affection. Nous te pleurons, Ouattara Drissa, né le 16 novembre 1987 à Dabakala. Tu es parti en laissant derrière toi tes 4 enfants et leur mère. Nous te pleurons, Ouattara Koro Maganya, né le 1er janvier 1984 à Satama Sokoro. Ta femme et tes 3 enfants te pleurent, ô digne soldat. Nous te pleurons, Sengo Gondo Lambert, né le 1er mars 1987 à Gouempleu. Voilà que ton épouse et vos 3 enfants sont éplorés par ta disparition. Nous te pleurons, Traoré Daouda, né le 23 mai 1976 à Bundiali. Tu laisses une épouse et 6 enfants inconsolables. Nous te pleurons, Degré Didier Simplice, né le 22 juillet 1986 à Correa. Ta conjointe et tes 4 enfants en pleurs ne te verront plus. Nous te pleurons, Adama Traoré, né le 30 décembre 1983 à Mputo. Tes 5 enfants et tes 2 épouses sont affligés. Nous te pleurons, Soro Corona, né le 1er janvier 1984 à Turo. Tu es parti, laissant 3 enfants dans un immense chagrin. Nous te pleurons, Traoré Sinali, né le 26 septembre 1976 à Fekessi-Dougou. Ta disparition laisse tes 5 enfants inconsolables. Nous te pleurons, Kofi Serge Patrick Raymond, né le 10 février 1993 à Thiébissou. Tu as intégré la gendarmerie nationale le 2 mai 2013. Tu pars si jeune, laissant ta famille rongée par la douleur. En ce moment d'intense émotion, je m'incline devant les sacrifices consentis, la douleur des familles des élus disparus. Je demande à tous de s'unir d'intention de prière pour le repos de leurs âmes. Braves soldats, vous avez donné vos vies pour la liberté et la sécurité des personnes que vous ne connaissez pas. Vous l'avez fait par devoir. Votre mort n'aura pas été inutile, bien au contraire. Elle suscite en chacun de nous une introspection et nous amène à nous dépasser et à faire face à cette entreprise de terreur qui ne cherche qu'à s'aimer le chaos par des actes abjects qu'aucune cause ne pourra jamais justifier. Cette journée doit nous rappeler que tous, gendarmes, militaires, forces paramilitaires et population, devront, main dans la main, faire barrage à tous ceux qui terrorisent cette nation. Et nous, vos frères d'armes, en prenant l'engagement. Chères familles éplorées, je veux ici vous exprimer toute notre solidarité. La solidarité de la République et des forces armées de Côte d'Ivoire dans cette épreuve ô combien difficile. Recevez nos sincères condoléances. Je voudrais vous assurer qu'à chacun de nous, vous trouverez toujours le réconfort et le soutien dont vous aurez besoin. Nous vous témoignerons toujours de l'affection. L'écrivain Amadou Kourouma ne disait-il pas, et je cite, « La mort engloutit l'homme, elle n'engloutit pas son nom et sa réputation. » Vous pouvez être fiers, très fiers d'eux, fiers de tout ce qu'ils ont fait et apporté dans vos vies de leur vivant. Je salue ceux qui ont été blessés au combat et luttent courageusement pour guérir de ces blessures qui les ont atteintes dans leur corps et dans leur esprit. Prompt rétablissement à vous. Chers soldats, chers frères d'armes, vous nous quittez, mais votre souvenir ne nous quittera jamais.
notre estime et notre gratitude vous sont à jamais acquises. Chers frères, dames, adieu. 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 Présentez. Homme. Adieu, adieu Fermez le banc. à ces soldats tombés au front, un mouvant instant solennel, ultime hommage de la nation, de l'institution à laquelle les défunts appartenaient et pour laquelle ils ont payé le prix du sang, a dit en substance le général de brigade Demali Justin, chef d'état-major général de l'armée de terre. C'était lors de son oraison funèbre au nom des forces armées de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a donc décidé de rendre hommage à ces soldats pour dire que la République n'oublie pas ses enfants. D'où cette cérémonie d'hommage national en présence du chef de l'État. Le général de brigade Dem Ali Justin s'est adressé également aux parents des disparus en leur disant que leurs enfants, mari ou père sont des héros. Tout à fait, M. Assa, et on a constaté qu'il est revenu au chef d'état-major de l'armée de terre de prononcer l'oraison funèbre, pour la simple et bonne raison que le général de brigade Demali est le chef hiérarchique de la majorité de nos décédés. Et comme vous l'avez si bien dit, il est revenu sur le souvenir que nos disparus ont laissé à la nation, sur la reconnaissance éternelle des armées et la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, confirme que c'est une reconnaissance éternelle de la nation pour le service et le sacrifice ultime que ces militaires ont pu faire pour notre nation. Il a encouragé également les blessés et a transmis toute sa compassion et la compassion de la nation à la famille qui travaille sur une période difficile. Alors l'appel aux morts pour nos héros, alors, colonel, qu'est-ce que cela représente? En fait, nous sommes dans l'instant le plus solennel de la cérémonie où la musique, cadence et rythme la solennité de la reconnaissance des armées au dépouilles. Donc, comme vous le constatez, on va vous laisser l'écouter. Chacun des disparus, son nom est prononcé et la procédure veut qu'on leur signifie officiellement qu'ils sont morts au combat. Maréchal des logis-chefs, Ouattara Koromanganya. Mort au combat. Maréchal des logis-chefs, Sengo Gondo Lambert. Mort au combat. Maréchal des logis-chefs, Traoré Daouda. Mort au combat. Sergent-chef, Traoré Sinali. Mort au combat. Sergent-chef, Soro Corona. Mort au combat. Maréchal des logis, Kofi Serge Patrick. Mort au combat. Brigadier-chef, Djedje Degré Simplice. Mort au combat. Brigadier Adama Traoré. Mort au combat. La nation vient de reconnaître solennellement Au que ces mort. 14 personnes sont mortes au combat pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Et cette cérémonie est accompagnée d'une musique. Tout à fait. Oui. La musique fait partie des cérémonies militaires. Elle cadence et rythme nos cérémonies. Elle rend encore nos cérémonies plus solennelles. Et chaque musique interprétée a un sens précis. Et la musique qui est jouée aujourd'hui est une musique complètement dédiée aux morts. Donc il y a l'appel aux morts, il y a la sonnerie aux morts et qui sera clôturée par l'hymne national dans son intégralité pour rendre hommage aux disparus. Il faut savoir que l'hymne national a une procédure d'interprétation qui est différente en fonction des cérémonies. Et pour les morts, exceptionnellement, l'hymne national est exécuté dans son intégralité. Voilà, rappelons que nous sommes à la cérémonie d'hommage aux 14 soldats. Nous allons écouter l'hymne national. Oui. Et nous allons revenir juste après.
Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Merci. Conduisez. Homme. Repos. À présent, les familles des défunts vont se voir remettre le drapeau national en reconnaissance des services rendus à la nation par leur fils, père ou époux. Leurs représentants sont invités à se tenir debout. Bon. Garde en vous. Alors, colonel, quel est le symbole justement de la remise du drapeau aux familles des soldats morts au combat? Ce drapeau qui doit être conservé à jamais, je dirais. La musique et l'hymne national viennent de clôturer l'instant solennel de la cérémonie, donc qui est la reconnaissance officielle de la Côte d'Ivoire à ses disparus, le statut officiel de mort au combat. La suite de la cérémonie sera la remise donc du drapeau, et dans ce cas, comme il y a une cérémonie de décoration à titre posthume, de la décoration et du drapeau à la famille. Le drapeau, en fait, matérialise la perpétuation du souvenir du service rendu à la nation. Comme je l'ai rappelé au début de la cérémonie, notre drapeau est le symbole de notre existence et de notre unité. La Côte d'Ivoire, en remettant un drapeau aux familles, leur permet de continuer le souvenir de ce sacrifice ultime qui a été fait. À cet effet, chaque famille recevra un drapeau et la décoration qui a été donnée à ce jour. Et la remise est effectuée par le président de la République lui-même. Tout à fait. Si je peux me permettre, vous savez, l'armée commence par le drapeau et finit par le drapeau. Nous servons le drapeau qui symbolise l'État de Côte d'Ivoire. Le drapeau est l'élément, comme je dis, d'unité et d'existence. C'est le drapeau que nous plantons sur le sol pour matérialiser la présence de la Côte d'Ivoire. C'est le drapeau que les ambassadeurs mettent dans les ambassades pour prouver que c'est un territoire ivoirien. Les militaires commencent par le drapeau et finissent par le drapeau, en particulier quand on a eu des événements malheureux ou des éléments ont perdu leur vie. Alors, colonel, selon les premiers éléments de l'enquête, nous allons en parler. Alors, l'assaut a été lancé simultanément à des endroits différents par plusieurs dizaines d'hommes armés, entre 20 et 30 ans, selon les informations que nous avons à notre disposition, arrivés principalement à moto. Nous parlons de Kafolo, et les militaires ont été surpris dans leur sommeil avant de répliquer, comme l'a dit à l'instant le général Dem Ali. Alors, colonel, parlons de vigilance de nos soldats. Est-ce qu'ils avaient baissé la garde? C'est vrai, c'était la nuit. Mais quand on est militaire, on veille. Tout à fait, je vous le confirme, nous veillons, M. Hassan. Nous comprenons les interrogations de nos populations et les inquiétudes. Nous nous efforçons de les rassurer avant tout sur le professionnalisme actuel des armées de Côte d'Ivoire. Nous sommes sortis d'une crise qui a duré 10 ans, qui a divisé le pays, qui a divisé nos armées. Mais le gouvernement, depuis 2011, a mis en place un certain nombre de mesures dans le but de pouvoir faire de cette armée recomposée une armée professionnelle. Même si le processus est en cours, nous sommes sur la bonne voie. À ce niveau des enquêtes des événements de Kafolo, nous ne pouvons pas affirmer que les pertes subites sont imputables à un manque de vigilance. Il faut aussi noter que l'action des terroristes n'est pas une action classique pour les militaires. Je vais vous donner un exemple très simple. D'où la vigilance. Oui, n'empêche. Mais vous savez, le problème du terrorisme, et je pense que tous les pays sont confrontés à ça, c'est que c'est le vendeur du marché, le voisin, le mécanicien, qui en une nuit devient terroriste. Ou dans une nuit qui dévoile le fait d'être terroriste. Donc il est confondu dans la population. À cet effet, ce n'est pas une guerre classique pour nous, puisque l'ennemi n'est pas connu, il n'est connu que le jour qu'il apparaît. Mais l'ennemi vit avec vous. Et c'est dans ce sens-là que, malgré tous les efforts que nous faisons, nous atténuons le risque, mais il n'y a pas de risque zéro. Et malheureusement, des événements comme Kafolo peuvent arriver. Mais je vous rassure,
avec les opérations qui ont été en cours, nous restons vigilants. Je vous ai rappelé l'opération Frontières étanches. Je peux vous dire qu'en 2017 et 2020, l'état-major des armées a monté 20 opérations militaires de la frontière, de sécurisation, du grand banditisme. On a même fait une opération à Cajou pour empêcher le transfert illégal de la noix de cajou de Côte d'Ivoire. Oui, colonel, c'est là aussi que doit intervenir. Vous avez parlé de terrorisme, de populations qui sont avec nous au quotidien dans ces localités. C'est là qu'on parle également de renseignement. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous et dans ce sens, nous recherchons évidemment la coopération de la population qui va nous permettre d'empêcher l'acte terroriste déjà dans l'œuf. Parce que l'un des éléments primordial dans la lutte contre le terrorisme, c'est la recherche de l'information. Aujourd'hui, les militaires ont renforcé leur dispositif de renseignement en impliquant évidemment la gendarmerie qui était déjà impliquée, mais aussi les agents des eaux et forêts, les douaniers, les gardes pénitentiaires, toutes ces forces paramilitaires qui se retrouvent dans les zones de déploiement sont capables de nous donner une information qui, bien exploitée, peut devenir un renseignement. L'état-major a acquis aussi des moyens techniques, des drones, des capteurs pour permettre de pouvoir exploiter ce genre d'informations. Mais malgré toutes les dispositions que nous pouvons prendre, et comme je vous dis, qui est le fait de tous les pays au monde, nous sommes malheureusement des fois confrontés à des événements comme Kafolo. Alors, colonel, un autre symbole, le dépôt de gerbes de fleurs, quelle signification? Le dépôt de gerbes de ce matin, voilà, comme mérite qu'on revienne un peu sur l'historique. En 2019, l'état-major a organisé, en juillet 2019 précisément, en juillet-septembre je crois, la fête des armées. Le chef d'état-major a voulu inaugurer le monument aux morts parce que très souvent, nos morts sont oubliés. Donc ce monument aux morts a été inauguré en même temps que la place d'armes du général de corps d'armée Thomas Daquin, premier chef d'état-major des armées, pour justement nous permettre de nous souvenir de temps à autre des soldats qui sont décédés. Et c'est ce que le président est en train de faire. Donc on a rendu hommage à nos morts, mais on a eu d'autres morts qui ont construit cette nation. Donc le président profite de l'occasion pour le rappeler à cette génération, aux générations futures. Et c'est le geste qui a été fait donc en allant déposer une gerbe, comme nous tous allons fleurir les tombes de nos parents. Alors, colonel, juste après l'attaque, il y a eu la riposte. Vous l'avez dit, même au coup, le général Alidem l'a dit également, ils ont riposté, nos soldats, avant de mourir, ils sont morts les armes à la main. Quel est le bilan? Je vous ai donné le bilan côté assaillant. Le bilan qu'on a eu lors de la dernière intervention du chef d'état-major général des armées, qui était le 6e jour des opérations. On a eu 27 individus interpellés, du matériel logistique détruit, du matériel de communication saisi. Vous comprenez que ce sont quand même des informations sensibles. L'opération continue et l'enquête a été confiée évidemment aux autorités compétentes qui sont plus aptes à donner les résultats de l'enquête et éventuellement l'avancée des résultats si l'enquête n'est pas terminée. Voilà, le président de la République, Alassane Ouattara, qui va se retirer maintenant. Voilà. Salue les parents des disparus. Voilà, le président va se retirer. Parlons, colonel, de nos militaires. Vous le dites. Alors, je voudrais que vous reveniez là-dessus, savoir est-ce qu'ils sont bien formés. Je venais de rappeler tout à l'heure que, vous savez, on a passé 10 ans de crise. Une crise qui malheureusement a laissé d'énormes difficultés, notamment dans les forces armées. Donc les forces armées ont été reconstituées. La Côte d'Ivoire est passée par un processus de réforme de sécurité, du secteur de sécurité qui a été un succès reconnu par les entités internationales. Et après la réforme de sécurité, nous sommes passés à la loi de programmation militaire 2016-2020, dont l'objectif était le renforcement des capacités. Nous sommes actuellement en train de faire le bilan de cette réforme et dans l'espoir et en vue de faire la réforme de 2021-2025.
Mais les résultats sont déjà là, et notamment en particulier en ce qui concerne le terrorisme. En 2018 a été posée la première pierre de l'Académie de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Donc les efforts sont faits, le gouvernement est impliqué, les militaires sont impliqués, mais c'est une tâche de longue haleine. Mais nous avons déjà des résultats et nous continuons de le faire. Je voudrais rassurer la population que les forces armées sont déterminées à continuer leur mission de sauvegarde de la République. Alors, le président de la République, Alassane Ouattara, vient de se retirer. Colonel, alors nous tendons vers la fin de cette cérémonie d'hommage aux 14 morts de Kafolo. Alors nous sommes à quelques mois justement de l'élection présidentielle. Vous êtes à l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez rassurer les Ivoiriens quant à la sécurisation justement de ces élections? Monsieur Assa, je vous le reconfirme encore, malgré les menaces multiples, diverses et complexes auxquelles nous sommes confrontés, nous continuons d'œuvrer pour la sécurité des personnes et des biens en Côte d'Ivoire. En ayant en esprit les élections prochaines d'octobre, nous avons élargi notre spectre pour pouvoir aider, parce que la mission première revient aux forces de sécurité, pour pouvoir aider, pour pouvoir soutenir les forces de sécurité dans la sécurisation comme on l'a toujours fait. Donc nous y pensons déjà, nous sommes en train de voir le dispositif national qui sera mis en place pour permettre aux Ivoiriens de voter dans un climat de paix et de sérénité. Merci, colonel Boubacar Gambi Sako. Vous avez dignement représenté l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire lors de cette cérémonie.